Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur BFM2. On va prendre la direction du Charles de Gaulle qui était en mission en Asie. Clémence Dibou a pu assister aux exercices sur le Charles de Gaulle. Première question, pourquoi, vous avez passé 4 jours sur place, pourquoi l'Asie a été choisie comme lieu de mission ? C'est dans l'exercice global de l'exercice Clémenceau 25, donc 25 comme 2025. Et en fait, c'était une très longue mission jusqu'en Asie, jusque des contrées jamais explorées encore par le Charles de Gaulle, jusqu'au Japon par exemple. Et tout le long de cette mission, il y a eu des collaborations avec beaucoup de pays, les Philippines par exemple, ou encore avec l'Inde. Et c'est l'exercice Varuna qu'on a spécifiquement couvert. C'était un exercice de coordination avec la marine indienne qui a un aéronef et non pas un porte-aéronef, et non pas un porte-avions. Et c'est pour ça que c'était très important pour les deux marines de s'exercer ensemble. Donc si on comprend bien, le porte-avions, le Charles de Gaulle est parti de France, il allait jusqu'en Asie et sur son chemin, il faisait des exercices avec les pays qui étaient à proximité pour s'entraîner. Il y a eu plein d'exercices communs, notamment un très grand exercice avec notamment, entre autres, les États-Unis ou l'Australie, au large de Taïwan, au large de la mer de Chine. Donc c'était très important dans le contexte géopolitique international. Et c'est aussi, bien sûr, une opération également, alors peut-être pas de communication, mais en tout cas de montrer une démonstration de force. On montre les muscles aussi jusqu'en Asie pour montrer la force de la marine française. Justement, quels sont les enjeux sécuritaires, les principaux enjeux sécuritaires aujourd'hui pour la marine française ? C'est la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas demain de dire que le porte-avions va être positionné quelque part pour faire la guerre. Mais le porte-avions français peut montrer qu'il est disponible partout et qu'il peut répondre en temps réel et qu'il travaille aussi, ça c'est un mot très important pour la marine, pour l'armée en général, qu'il travaille son interopérabilité avec les marines du monde entier. Ça se fait beaucoup avec l'OTAN, avec les armées de l'OTAN, mais aussi avec des armées plus lointaines, comme par exemple l'Inde, où on n'a pas forcément les mêmes façons de faire. Et donc, on s'entraîne à plusieurs exercices en commun. Alors, de temps en temps, pardon pour le mot trivial, mais ce sont les Français qui jouent les méchants et les Indiens jouaient les gentils, et inversement. Et ce qui permettait, avec des rétex, c'est-à-dire de retour d'expérience, aux militaires de mieux se comprendre et de mieux coordonner leurs actions s'il devait y avoir une action commune. Vous avez passé 4 jours sur place. On va assister là à un exercice. Quel était cet exercice-là qu'on va voir dans le reportage qui suivra ? Il y a eu pas mal d'exercices, effectivement. Et là, en fait, on s'est spécifiquement intéressé avec Domiti Berthaud, donc, qui est à la caméra, la JRI qui filme ces images, à le vol d'un Hawkeye. Un Hawkeye, c'est un avion de reconnaissance, un avion radar, qui a des dimensions assez importantes pour un porte-avions, et donc du coup qui a ses ailes qui se déploient. Et une fois en l'air, en fait, il a un radar super puissant qui permet en fait d'être les yeux et les oreilles du porte-avions Charles de Gaulle. Et il est souvent accompagné des Rafales. Eux, les Rafales, c'est les avions qui peuvent frapper en cas d'attaque. Pourquoi c'est très important ? Eh bien parce que dans la mondialisation et dans la globalisation des armées, la menace est de plus en plus lointaine. Et donc, il faut avoir des moyens de détection de plus en plus loin pour voir des missiles, par exemple, qui pourraient arriver, ou même des drones, mais ça, c'est moins pour le Hawkeye. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir l'avion de reconnaissance le plus important possible. Et c'est ce qui crée une sorte de bulle de protection dans les airs, mais aussi dans la mer, autour du Charles de Gaulle. Et c'est pour ça que ce Hawkeye, il est très important et qu'il y a peu d'armées dans le monde qui en ont. On va découvrir ce reportage et puis après on en reparlera aussi pour les coulisses, voir un peu comment vous avez pu tourner ça pendant 4 jours. Avec plaisir. Le lieutenant de vaisseau Alexandre vient de recevoir les consignes pour un vol de reconnaissance au large des côtes indiennes. Il doit enfiler sa tenue de vol, pas moins de 20 kilos d'équipement. Une bouteille d'oxygène à vérifier au cas où si on doit terminer à l'eau, la partie brassière de sécurité, si on doit s'éjecter, passer sous parachute en l'air. Dernier briefing. Un verre à droite de sortie. Parfait. Puis direction le pont d'envol et ce Hawkeye, un avion radar aux immenses hélices, 24 mètres d'envergure et des ailes déployées au dernier moment pour emprunter une piste à peine 2 fois plus large que lui. Son catapultage est un moment délicat. Un choc encaissé par Alexandre et ses coéquipiers. Une fois en l'air, son radar détecte la moindre menace à plusieurs centaines de kilomètres à la ronde. Des données transmises en temps réel par ses 3 opérateurs à l'arrière au central opération du Charles de Gaulle. Mission accomplie. Le Hawkeye vient de détecter une menace. Un exercice
calqués sur des menaces bien réelles. On vient de détecter et d'abattre un drone. La menace actuelle, ça peut être de la menace drone de surface, drone suicide ou embarcation suicide qui viendrait se faire sauter contre la coque du bateau. Et donc, exemple mer Rouge, et c'est pour ça qu'on se prépare à toute éventualité. Retour sur le Charles de Gaulle pour les pilotes. Un exercice mené avec la marine indienne, quelques semaines avant justement le passage retour en mer Rouge, exposé aux missiles outils, avant de rejoindre les côtes françaises. Voilà pour ce reportage tourné avec Domiti Berthaud sur le Charles de Gaulle. Première question, est-ce que c'était ta première fois sur le Charles de Gaulle ou pas ? Alors, c'était ma première fois en 2025. Non, c'était ma 3e fois. C'est la première fois que je reste aussi longtemps à bord. On est resté 4 jours. Et c'est vrai que d'être longtemps à bord, ça permet de vraiment sentir le rythme de ces marins qui sont mobilisables et mobilisés H24. Ça permet de vivre avec eux et donc de mieux raconter un peu ce qu'ils vivent au quotidien, quoi. Qu'est-ce qui te marque à chaque fois que tu peux aller sur le Charles de Gaulle ? En fait, le Charles de Gaulle, c'est surtout des impressions auditives très fortes. En fait, quand on est sur le pont d'envol, et qu'il y a des rafales qui sont catapultées ou en appontage, c'est-à-dire que quand ils arrivent, voilà, par exemple ces images-là, le bruit est vraiment impressionnant, assourdissant. D'ailleurs, ils ont des casques, hein, et c'est ça souvent qu'on remarque. Et puis c'est en continu, en fait. Il y a en général 3 ce qu'on appelle pontées par jour. La même chose de nuit. Donc c'est un bâtiment qui ne dort jamais. Quelles sont les conditions de tournage que vous avez pu avoir ? Tu le disais, c'était pendant 4 jours avec eux, mais vous vivez à leur rythme. Voilà, est-ce que c'est du 24-24 ? Est-ce que le bateau vit tout le temps ? Est-ce qu'il y a des moments où il se repose et les marins aussi ? Comment ça se passe ? Déjà, c'est un travail de longue haleine, hein, parce que c'est pas forcément simple d'avoir des autorisations de tournage sur le Charles de Gaulle. Bien sûr qu'il y en a, hein, la preuve, on y est. Et puis, c'est pas la première fois que des journalistes montent à bord. C'est pas ça, mais c'est beaucoup de travail en plus pour les marins d'avoir des civils à bord. Donc forcément, ça se prépare, ça s'anticipe. Il faut pouvoir trouver l'escale où on va pouvoir venir, parce qu'évidemment, si on part plusieurs semaines, ça va commencer à être compliqué. Donc il faut trouver le créneau. Et puis ensuite, une fois à bord, par exemple, il y a des choses à savoir. On doit couper nos téléphones portables, on doit enlever les puces SIM, parfois les cartes SIM. De toute façon, il n'y a pas de réseau à bord. Il faut s'engager à, si jamais on filme des choses qui sont secret défense, bien ne pas les diffuser ou bien à les flouter. Et puis, on vit complètement, évidemment, en vase clos à bord. Donc, ça passe par les sanitaires communs, par exemple, la cantine commune, le restaurant commun. Ou, par exemple, nous, on a dû constituer une équipe 100% féminine avec Domiti Berthaud, donc, parce que les cabines ne sont pas mixtes et que donc, du coup, il fallait solliciter une seule cabine, parce qu'il n'y a pas énormément de place à bord. C'est des petits détails comme ça. La vie à bord, sans téléphone portable, et c'est vrai que parfois, c'est compliqué. On vient de revoir ce reportage d'1 minute 40. Vous avez filmé beaucoup plus. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu mettre dedans au montage et qui étaient tout aussi intéressantes, mais voilà, faut faire des choix. Et qu'est-ce qui t'a marqué sur cette mission-là spécialement ? Il y a eu effectivement les états-majors indiens qui sont venus à bord. Ça, on n'a pas vraiment pu le montrer, mais il y avait une volonté de coopérer. On a pu assister, on le voit un petit peu à la fin avec les images de Domiti Berthaud, mais on a pu assister à un photex. Et c'est très très rare. Alors qu'est-ce que c'est un photex ? En fait, c'est à la fin de l'exercice, c'est tout le GAN, le groupe aéronaval français, le porte-avions, les frégates, le sous-marin, qui se mettent à côté du Varuna, le porte-aéronef indien. Et donc, ils naviguent côte à côte. Et il y a un hélicoptère tout spécialement qui décolle pour faire ces images impressionnantes de cet exercice. Alors, bien sûr, évidemment, c'est une portée communication. Mais donc, nous, en tant que journalistes, ça montre aussi à quel point la France et l'Inde aussi veut montrer les muscles dans cette région du monde. Donc, tout ça est très intéressant. Il y a des images à bord du Hawkeye. On a réussi à mettre une GoPro. C'est ces images-là. Exactement. C'est notre GoPro que le pilote Alexandre a pu mettre à bord, qui font des images impressionnantes, pas souvent vues. On n'a mis qu'une partie, on n'a pas pu les mettre, par exemple. Mais c'est vrai que ce qui a été très intéressant sur cette mission assez longue, c'est que vraiment, on peut comprendre de A à Z le début d'un exercice, la fin d'un exercice, et puis surtout le rythme de vie. Et concernant cette mission-là, on a vu, il y avait le Charles de Gaulle, mais il y avait entre les hélicoptères, est-ce qu'il y avait des sous-marins ? Comment ça se passait autour du Charles de Gaulle ? Oui, il y a c'est ce qu'on appelle le GAN, le groupe aéronaval. Donc, il y a des sous-marins qu'en général, on ne voit jamais. Là, ils sont remontés
remonté, enfin il y a un sous-marin qui est remonté à bord justement pour ce Fotex qu'on appelle le Fotex. Il y a aussi des frégates, notamment on a passé une journée à bord d'une FREMM, une frégate multimission, qui est l'objet d'un autre reportage qu'on pourra voir le 14 juillet sur BFM TV. Et donc c'est tout ce qui entoure le Charles de Gaulle qui ne pourrait pas fonctionner tout seul. Il y a aussi un ravitailleur pour pouvoir le ravitailler en pleine mer. Et tout ça, c'est la force du groupe aéronaval français. Et concernant cette mission-là, l'objectif était de contrer des nouvelles menaces. Est-ce qu'il y a des nouvelles menaces aujourd'hui sur la marine française, sur certaines opérations? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses à gérer et c'est pour ça que ces exercices existent, mais quelles sont ces nouvelles menaces? C'est aussi pour ça qu'on a choisi ce reportage là, sur le Hawkeye, parce que dans le centre opération qui gère donc l'opération de reconnaissance qui est en train de faire le Hawkeye, le porte-avions, l'avion, le Hawkeye, il y a le Pacha. Le Pacha, c'est le commandant du Charles de Gaulle qui nous explique qu'en fait, l'intérêt, c'est de détecter la menace le plus en amont possible et, par exemple, de détecter la menace d'un missile balistique. Or, ça, c'est pas du tout une vue de l'esprit. Ça ramène à la mer Rouge, au Yémen, à la menace des Houthis, et pour aller en Asie, par où passe le Charles de Gaulle? Par la mer Rouge. Et donc, ça fait très longtemps que le porte-avions français n'a pas été à portée de tir potentiel quand il est passé dans cette mer Rouge. Et donc ça, ce sont c'est les principales menaces, si vous voulez, si on veut en ce moment. D'ailleurs, pour la petite histoire, cette fois-ci, c'était l'année dernière, on a pu assister justement à une mission de reconnaissance de la marine française, pas de reconnaissance, qui était en opération justement pour essayer d'intercepter des missiles balistiques qui auraient pu toucher des navires de commerce. Et c'était une opération de régulation dans la mer Rouge. Merci Clémence de nous avoir partagé les coulisses de ce reportage tourné avec Domiti Berthaud à bord du Charles de Gaulle. Un reportage que vous pourrez revoir sur BFM2 prochainement. Merci Clémence. Merci beaucoup.